C'est le moment de la carte de la semaine, qui est une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Il y a une cote parfaite de satisfaction de 100%. Cette semaine, la carte recrue de Barry Bonds de la série Donruss Opening Day. C'est la carte numéro 163, choisie par Alex Martel, le vague stagiaire chez Simard Autoville. Pour ceux qui écoutent la version audio, la carte va apparaître sur notre page Facebook à compter de mardi midi. Et la version originale, Marc, petite erreur, c'est Johnny Ray qu'on voit et non Barry Bonds. Ça, c'est un détail que j'ignorais. Johnny Ray qui était un deuxième but, très bon en défense, Marc. Il avait un bon contrôle de son bâton, mais aujourd'hui, il ne frapperait pas dans le haut de la formation s'il jouait dans le baseball majeur. On aimait beaucoup ce genre de frappeur deuxième. Excellent gant. Par contre, Marc, je ne sais pas si je pense que tu t'en rappelles, 92, son erreur en 9e manche du dernier match contre les Braves d'Atlanta, c'est ce dont se rappellent les partisans des Pirates. C'est un peu injuste parce qu'il était excellent en défense, le pauvre gars. Et il n'est pas revenu pour les Pirates par la suite. En ce qui concerne Barry Bonds, Marc, il avait été repêché 2 années avant. Je ne sais pas si tu savais, il avait été repêché des écoles secondaires auparavant par les Giants de San Francisco. 2e ronde. Ça veut dire qu'on pensait avoir une chance de l'embaucher. Mais il est allé plutôt à Arizona State. Qui était, disons-le, même encore aujourd'hui, très prestigieux. Mais à l'époque, le Marc, si tu allais à Arizona State, là, c'était l'endroit pour te faire voir. C'est pas compliqué. Et moi, ce que je retiens des premières années de Barry Bonds, moi, c'est au niveau mineur. Ed Ott était son gérant, sa première année. Et à un moment donné, Barry Bonds n'a pas donné un effort maximum et Ed Ott l'a mis sur le banc. L'appel est venu de l'organisation des Pirates, qui lui ont dit, écoute, il faudrait que tu y ailles mollo avec Barry Bonds, et Ed Ott il leur a répondu, si c'est de la façon que vous voulez que je me comporte avec lui, je vous donne ma démission. Le lendemain, Barry Bonds est allé voir Ed Ott pour lui dire, ça n'arrivera plus. Tu vois, quand les organisations mettent leurs pieds à terre, Marc, ça se peut qu'à un moment donné, tu parviennes à faire quelque chose avec quelqu'un de peut-être un peu récalcitrant. Je ne sais pas si tu as déjà été témoin de ce genre de truc-là, mais comment les gérants... Je sais que chez les Expos de Montréal, malheureusement, Dick Williams, John McHale lui avait demandé de ne pas être trop dur avec les jeunes. Est-ce que ça a été une erreur, ça? Est-ce qu'on a perdu Alice Valentine parce qu'on n'a pas été assez dur avec lui? Je pense que la question mériterait d'être posée. Malheureusement, il y a plusieurs des acteurs qui sont décédés. Mais je dis juste qu'à un moment donné, mettre ton poing sur la table, mais une tape dans le dos, oui, de temps en temps, mais il y en a qui ont besoin d'un coup de pied dans le derrière de temps en temps. Ouais, mais Alain, les fameux choix de première ronde, les fameux bijoux, là, les diamants que tu dois polir, là, on a l'impression qu'on change complètement d'attitude. Puis moi, je l'ai vu, là, les premiers choix de première ronde, là, que ce soit des Expos ou des Dodgers, les deux organisations dans lesquelles j'ai évolué, c'était clair, là. Je veux dire, il y avait des... Mais effectivement, je te dirais que ceux qui mettaient leurs pieds à terre ont plus de succès. Alors, c'est pas bien de surprotéger un joueur. Tu l'amènes pas dans un contexte qui va apprendre puis qui va comprendre. Parce que au baseball, Alain, c'est un joueur parmi tant d'autres. Là. Je veux dire, c'est vraiment spécial. Mais tu sais, je regarde la carte vite là, pour revenir à la carte avec l'erreur. Moi, je me souviens à l'époque, plus je comprends que c'était les ligues mineures. Là. Mais le photographe qui arrivait, là, il arrivait avec sa feuille de papier, puis il regardait ton numéro, il te prenait en photo, là. Il cochait ça, là, puis tu sais, c'était fait sur un morceau de papier, là. C'est sûr qu'il y avait des erreurs. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, c'était pas parfait comme système. Évidemment, ça s'est amélioré, mais c'est juste pas surpris. Puis regarde, ça arrive même à Barry Bonds, là. Fait que c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Je sais que chez les Expos, il y a une fois que c'est arrivé, puis je me souviens pas où c'était. On m'avait raconté qu'il y avait une entrevue de prévue avec Marquise Grissom et c'est Mel Rojas qui s'est présenté et l'intervieweur n'y a vu que du feu. Je sais pas, Mel Rojas, il me semble que son anglais ne devait pas être si bon que ça, mais... Ouais, mais l'anglais de Grissom, Marquise qui vient de la Georgie, là, je peux te dire une chose, là, c'est fallait faire répéter 3-4 fois avant de comprendre ce qu'il disait. Fait que, à la limite,
sais, ça pouvait passer à ce niveau. Fallait porter attention. C'est à peu près le message là, dans ce cas-là. Donc, Barry Bonds, ou si vous voulez, Johnny Ray, juste pour mettre les choses en perspective, au cours de la carrière de Johnny Ray, ben, il y a eu quelques 250 cartes différentes qui ont été émises. Dans le cas de Barry Bonds, on parle d'au-dessus de 14 000. On parle. Ils ont été coéquipiers avec les Pirates de Pittsburgh. C'est à peu près le seul parallèle qu'on peut faire entre les deux.